Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mystic S by Tess. Je souhaitais aujourd'hui vous faire, comme toutes les semaines, votre guidance sentimentale hebdomadaire. Si vous aimez cette vidéo, alors je vous laisserai regarder, mais si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra moi de savoir si c'est le genre de tirage qui peut vous plaire ou pas, si je dois continuer ou s'il y a des choses qu'on doit améliorer. D'accord? Donc j'ai pré-tiré les cartes comme la dernière fois pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai tiré 9 cartes pour votre semaine. Vous avez tiré donc en termes d'énergie centrale, la carte de votre semaine, c'est la carte de l'homme ou celle du consultant. Alors comme c'est un tirage qui est général, pour moi c'est la carte du consultant ou de la consultante, c'est pas forcément un homme. Et pour moi ça veut dire que votre énergie de la semaine va être très centrée sur vous-même cette semaine. Ce qu'on voit dans la première ligne de tirage, vous avez tiré, je vous les montre, la carte du passé, la carte des sorties et la carte enfin de la femme rivale. Alors ce que ça signifie pour moi, c'est que pour vous, le ou la consultante, il y a a priori quelqu'un, un ex-partenaire, quelqu'un du passé qui va revenir et avec cette personne, vous allez faire des sorties. Je pense que cette personne qui revient vers vous va vous inviter à une ou des sorties. Mais ce qu'on voit avec la femme, alors encore une fois, la femme rivale, comme c'est un tirage général, ça peut être en fait une femme ou un homme. Et ce qu'on voit, c'est que cette personne qui revient vers vous, pour moi, elle a probablement déjà ou encore, enfin je dirais, quelqu'un dans sa vie. Si elle revient vers vous, c'est très certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, mais il y a quand même la rivalité, donc prudence par rapport à cette personne qui revient du passé. C'est ça pour moi le message sur cette première ligne. Sur la deuxième ligne, vous avez tiré la carte du choix. Je vous la montre. La carte de l'homme, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et la personne fausse. Voilà. Ce que ça signifie pour moi, c'est que le ou la consultante, vous en tant que consultant qui allez regarder cette vidéo, il va y avoir un choix à faire. Et par rapport à ce choix, vous allez vous apercevoir qu'il y a dans votre entourage une personne fausse, que ce soit un homme ou une femme. Vous allez vous apercevoir que cette personne peut-être est médisante, n'est pas honnête avec vous. On va voir après comment tout ça s'organise parce que pour moi c'est un tout. Donc pour l'instant je vous lis ligne par ligne et après je vous expliquerai comment j'interprète les choses. Sur la troisième ligne, vous avez tiré la carte du printemps, la carte de la non-communication et la carte de la pause. Alors je vais vous dire comment moi je vois les choses. Pour moi ça veut dire probablement que cette personne qui revient du passé, soit c'est quelqu'un, il y a eu quelque chose au printemps probablement, où il va y avoir quelque chose au printemps aussi avec cette personne. Comme pour moi, là aussi cette carte du printemps, c'est aussi, ça représente aussi les signes du bélier, taureau et gémeaux. Comme là on est sur un tirage hebdomadaire, j'opterais plus pour le retour d'une personne du passé. Il y a de fortes chances que ce soit plutôt quelqu'un qui est du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux, et quelqu'un avec qui à un moment il n'y a plus eu de communication avec cette personne, peut-être quelqu'un avec qui vous vous étiez mis en pause. Quand on regarde la globalité du tirage, pour moi, si on regarde effectivement par rapport à cette personne du passé, vous allez devoir faire un choix. J'y retourne pas. Mais pour moi, ce que ça peut me dire aussi, si on regarde la carte du printemps, c'est que cette personne, c'est peut-être avec cette personne, il y a un nouveau départ, quelque chose qui renaît, qui revient, qui se remet au goût du jour. Donc je pense que vous allez redémarrer quelque chose avec cette personne du passé. Au niveau de la non-communication et de la pause, ça peut être aussi que cette personne du passé, donc vous aviez, je vous disais, peut-être mis en pause, vous aviez peut-être plus de relation,
mais peut-être aussi qu'il y a un moment, vous allez vous dire, ok, cette personne, elle est revenue, mais il y a un moment où il faut peut-être que je me pose pour réfléchir à ce que je veux, pour ne pas recommettre les erreurs du passé qui font qu'avec cette personne, vous êtes séparés. Si on regarde par rapport, si on reprend la ligne dans ce sens-là aussi, je vous parlais tout à l'heure de rivalité. Donc si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, pardon, c'est une femme rivale. Si vous êtes un homme, c'est un homme rival dans cette relation. Pour moi, cette femme rivale, je vous disais tout à l'heure que la personne qui revient du passé est probablement encore avec quelqu'un. Cette personne avec qui la personne du passé est très certainement une personne fausse. Et je pense que c'est pour ça aussi, peut-être que cette personne revient vers vous, s'est rendu compte certainement que la personne avec qui il ou elle est une personne fausse et médisante, et probablement que lui aussi souhaite, soit s'est mis en pause avec cette personne. Il y a eu une interruption temporaire ou qui sera peut-être définitive de cette relation. Je vais tirer une carte pour en savoir un petit peu plus sur la pause, là justement, savoir si on a un message de l'oracle pour avoir un petit peu plus de précision. Ah, voilà, j'en ai deux qui sont sorties. Je vais les prendre si j'y arrive. Voilà. Hop. Alors, du coup, les deux cartes qui sont sorties, c'est la carte de l'été, je vous la montre, voilà. Et la carte du jeune homme superficiel. Alors, pour moi, ce que ça nous dit ici, je vois que vous ne voyez pas bien les cartes, pardon, je vais les remonter, c'est peut-être mieux. Je suis désolée, je m'en aperçois seulement maintenant. Ce que ça nous dit ici, par rapport à la pause, il y a, en fait, on parlait tout à l'heure quand on regardait la ligne, une personne fausse. Cette personne fausse, pour moi, c'est peut-être une personne, ce que ça nous dit avec l'été. Hein. La carte de l'été, c'est aussi la carte des signes du Cancer, Lion et Vierge. Donc très certainement que cette personne fausse est une personne du signe du Cancer, Lion ou de la Vierge. Avec la carte du jeune homme superficiel. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, donc ça peut être jeune homme ou jeune femme. Si, selon que vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes une femme, probablement que la personne du passé est peut-être un côté superficiel. Donc, il va falloir quand même être vigilant par rapport à ça. Mais ce que ça dit, c'est qu'après la petite période de non-communication, là on parlait du renouveau, on vous dit que vous allez avoir une atmosphère chaleureuse. Donc il va y avoir pour moi cette semaine vraiment, si on résume, quelqu'un qui revient du passé. Vous allez peut-être vous interroger, vous mettre en pause aussi pour vous interroger par rapport à cette personne, du fait que peut-être vous vous dites c'est quelqu'un de superficiel. C'est peut-être ce qui a fait que vous vous êtes séparés. Mais ça peut être aussi la personne qui revient du passé, qui se rend compte que la personne avec qui il est non seulement fausse et superficielle. Donc pour moi, voilà, il va y avoir cette semaine un redémarrage avec quelqu'un du passé. Je crois qu'on avait déjà eu la semaine dernière et ça aurait tendance à confirmer cela si ça ne s'est pas encore mis en place. Voilà, donc ça c'est pour le tirage général. Je vous propose de vous tirer, j'ai oublié hier, de tirer une carte du petit oracle des anges. Je le fais d'habitude tous les jours pour les gens qui regardent mon Instagram. Donc je vais le faire aujourd'hui dans le tirage de la guidance sentimentale pour vous dire un petit peu voilà, quel est le message pour la semaine, parce que je ne l'ai pas fait pour la journée. Quel est le message pour votre semaine par rapport à votre guidance sentimentale? Quel est le message des anges? Quel est le message des anges pour les gens qui regardent ma chaîne? Ah, il y en a une qui saute. Le cadeau précieux. On vous dit, alors je vous la montre, voilà. On vous dit, le cadeau précieux, c'est l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà, ça c'est votre petit message des anges pour la semaine.
Écoutez, je fais comme d'habitude depuis quelque temps, je fais effectivement une guidance qui est assez express, puisque certains m'avaient dit que les guidances trop longues, ça les intéressait pas forcément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter pour me dire voilà, si vous aimeriez avoir plus de précision, si vous aimeriez peut-être faire d'autres choses. Avoir d'autres types de tirages, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra aussi de savoir un petit peu voilà, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je sais que le soleil n'est pas forcément au rendez-vous ces temps-ci. Alors je parle du temps bien évidemment, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu des soucis de neige, mais quel que soit le temps, quoi qu'il arrive, gardez le beau temps dans votre cœur. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous fais plein de bisous.